Bienvenue à tous, aujourd'hui donc première vidéo de dépannage sur l'impression 3D et j'ai choisi comme sujet la sous-extrusion. Alors déjà je pense que c'est un sujet qui est très récurrent, un problème qu'on trouve très souvent et c'est un problème aussi qui a beaucoup de causes. Donc on peut vraiment, plein de petites choses, plein de petits facteurs dans l'impression 3D vont faire que vous allez avoir de la sous-extrusion. Mais c'est aussi quand même un des problèmes qui se règle très facilement. En premier, les signes visibles de la sous-extrusion. Je vous ai gardé ici deux petits exemples que j'ai eu de sous-extrusion, c'était sur le même modèle, qui est un des V-Star 35 que j'ai montré dans la vidéo de présentation. Donc pour vous, bon là c'est un petit peu difficile à voir, donc on voit ici il y a d'énormes traces de sous-extrusion. Je vais vous faire des gros plans et je vais vous montrer donc des choses vraiment qui montrent que c'est sous-extrudé. Donc la première chose vraiment qui est marquante sur la sous-extrusion, c'est un manque de matière. Donc ici, on va voir sur toutes les lignes qu'il y a des trous. Alors des petits trous dans la longueur, c'est plus ou moins important selon la quantité de sous-extrusion. Là quand même on est sur un exemple qui est vraiment important de sous-extrusion. Ces petits manques de matière, ça va être la première chose qu'on va remarquer, et que notamment si on presse la matière avec les doigts, elle va se craqueler, un peu comme si c'était la texture d'une éponge de cuisine, la partie verte qui gratte, ça fait vraiment pareil, on sent qu'en fait c'est des petites... c'est une structure très aérée en imprimante 3D et qui est super fragile, et du coup qui n'a aucun intérêt parce que là, le moindre choc, il y a tout qui casse, et en plus c'est blindé de trous, du coup c'est inutilisable tel quel. Ok, donc la deuxième chose qu'on va voir quand on fait la sous-extrusion, qu'on va constater, ça va être ce qui s'est passé sur ce print là. Donc vous allez avoir du coup votre print sur le plateau, et là vous allez avoir votre buse qui est 10 cm au-dessus, avec un manque évident du reste de votre print, et donc là vous allez savoir qu'en fait votre buse elle s'est bouchée, qu'elle a pas réussi à envoyer suffisamment de fil, donc ça veut dire qu'elle a pas réussi à extruder le filament. Donc là ça va être un deuxième facteur vraiment qui est très marquant de la sous-extrusion, et là vous allez savoir tout de suite que vous avez un problème. Le troisième facteur, lui, qui va être un petit peu moins grave que celui que j'ai montré, mais qui découle directement des premiers, et qui est surtout disgracieux plus que vraiment problématique, puisque là par exemple ici, ouais, je peux casser mon print à la main, mais sur par exemple un print totalement lambda, vous allez avoir des petits traits. Juste des petits traits, en fait qui correspondent à de la sous-extrusion, à un manque de matière, mais qui sont moins importants, moins graves que vraiment une sous-extrusion complète ou une buse qui se bouche. Donc maintenant j'ai passé à la deuxième partie. Et là je vais essayer de vous parler des causes. Mais vu que dans la sous-extrusion il y a énormément de causes et énormément de solutions à ces causes, je vais essayer directement de vous parler des causes et des solutions en même temps. Les causes et les solutions vont être rangées dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus courant au moins courant. La première chose à faire, avant même de commencer à regarder les causes, les problèmes, les solutions, c'est de calibrer votre extrudeur. Parce que si votre extrudeur il est pas calibré, ça veut dire que c'est une imprimante qui va pas forcément envoyer le bon débit de matière, et ça peut être une des causes les plus fondamentales de sous-extrusion. Donc je vais pas rentrer tout de suite dans les détails de comment calibrer votre extrudeur. Je vais vous laisser un lien en description pour que vous puissiez retrouver une vidéo ou directement un texte qui va vous permettre de calibrer votre extrudeur correctement. Mais en tout cas, avant même de chercher à comprendre le pourquoi du comment, c'est la première chose à faire, allez calibrer votre extrudeur. La première cause qui est selon moi la plus courante de sous-extrusion, c'est la température. Parce qu'une imprimante 3D ça fonctionne principalement avec de la température, on fait chauffer le plateau, on fait chauffer la buse, et on fait fondre du plastique. Donc c'est vraiment un point névralgique dans l'impression 3D, et c'est ce qui peut causer le plus souvent des problèmes de sous-extrusion. Par exemple, le PLA. Le PLA c'est un filament qui fond... Enfin, on le recommande de l'utiliser à partir de 190 degrés. Donc, il fond avant, mais dans un souci de praticité, on va le faire fondre à plus haute température. Si vous le faites fondre à une température par exemple inférieure à 190 degrés, et là votre extrudeur il va avoir du mal à pousser votre filament à travers la buse, parce qu'il va être plus... alors il sera pas solide, mais il sera plus pâteux, il sera plus visqueux, il sera plus dur. Donc il va opposer plus de résistance. C'est à partir de là où du coup vous allez avoir apparaître de la sous-extrusion, c'est parce que votre filament en fait il ne va pas réussir à sortir suffisamment vite, et va pas suivre le trajet que suit la buse. Donc si vous rencontrez de la sous-extrusion et que vous pensez que vous imprimez à des températures trop froides, c'est la première chose à essayer de faire, c'est d'augmenter un petit peu la température, par exemple de 10-15 degrés. Déjà, c'est un premier point, et après vous refaites un print de test,
Et là, si vous avez plus de problème de sous-extrusion, c'est que c'était la température. Donc, quant à mon problème que j'avais eu ici, de mémoire, c'était un problème de température. Je me rappelle plus exactement, il me semble que c'était qu'il y avait un peu plus qu'un problème de température, mais que c'était principalement la cause de ce problème. En deuxième point des causes-solutions, on peut trouver une buse ou un heat break qui se bouche. Donc le heat break et la buse, ça va être toute la partie où vous allez avoir votre filament qui va chauffer, qui ensuite va être formé et qui va sortir. Donc c'est sur une imprimante 3D, alors en général le heat break il est gris en aluminium découpé, et la buse, bon, elle est jaune laiton. On va avoir du coup cette partie-là qui se bouge pour plusieurs raisons différentes. Alors, soit le heat break il est mal monté avec la buse et le corps de chauffe, ce qui va faire qu'il va y avoir des mini-fuites, du coup du filament qui refroidit, et ça va poser des problèmes d'écoulement à l'intérieur. Deuxième cause, qui est très courante aussi selon moi, c'est si vous voyez que votre print il commence à sous-extruder et qu'ensuite après votre buse elle arrête complètement d'imprimer, ça veut dire que à l'intérieur du hot end ça s'est bouché. Donc il y a plus de filament qui sort, il y a plus de filament qui passe. Il y a plusieurs causes à ça. Des causes souvent qui sont matérielles, mais aussi qu'on peut régler facilement en programmant par exemple dans votre slicer. Donc je vais pas rentrer dans les solutions réellement de comment régler, comment modifier votre machine, comment modifier le hot end, comment modifier le nozzle. Je vais pas vous dire de changer ça, parce que souvent c'est des modifications qui coûtent cher, qui sont lourdes, qui demandent du temps et du recalibrage. C'est lié principalement à la rétractation. Donc en fait la rétractation on l'utilise très souvent pour éviter d'avoir du stringing et du hosing, mais ça peut aussi causer des problèmes de sous-extrusion. Donc par exemple, dans certains cas, si vous retirez trop, si vous avez une distance de rétractation trop importante, ça va créer en fait un caillot de plastique froid, ce qui va en fait entraîner au final un bouchage complet du bloc de chauffe. Et à partir de là, vous allez plus pouvoir imprimer et vous allez plus pouvoir extruder. Donc si vous vous retrouvez dans un cas que je viens de citer, la première chose à essayer, c'est de réduire la rétractation ou de réduire l'accélération de la rétractation. Si vous souhaitez par exemple que j'aborde plus de détails, notamment au niveau du type de heat break, pour expliquer quel heat break va faire plus ou moins de sous-extrusion et pourquoi, donc par exemple utiliser cet extrudeur de telle manière va vous permettre de réduire la sous-extrusion, laissez-le en commentaire, précisez le sujet dont vous avez envie que je parle, et après je ferai une vidéo dédiée dessus. Mais là, en l'occurrence, ça ferait trop lourd. Troisième option, d'une cause assez qui est devenue assez rare, je trouve maintenant, parce que je suis quand même assez j'essaie de suivre la communauté et de voir les problèmes récurrents et souvent essayer de voir leurs causes. Une cause assez fréquente de problème, c'est le filament que vous achetez. Donc ça c'est une des bases de l'imprimante 3D, c'est une des choses les plus importantes, c'est ce qui va composer votre print au final. Du coup, c'est important d'avoir du filament de qualité. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que par exemple, vous allez acheter du fil de 1,75 mm. C'est quasiment ce qu'il y a de plus standard. Et bien, si vous achetez du fil de 1,75 mm, mais qu'il est de mauvaise qualité, vous allez avoir du fil de 1,70 mm. Alors dit comme ça paraît pas énorme. Mais en fait, avoir un film plus petit va faire que vous allez envoyer moins de matière. Et inversement, le fil peut aussi être plus gros. Donc par exemple, vous allez voir 1,8 mm. Et là, ce qui va faire qu'il va y avoir un trop plein de matière. Et donc votre print, vous allez voir que les couches vont déborder, ou alors ça va finir par faire un surplus de matière à l'intérieur, et ça va finir par peut-être boucher la buse. Donc acheter du filament de qualité, c'est l'une des bases pour réussir à avoir des prints tout à fait corrects. Donc si jamais vous avez des doutes sur votre filament, la première chose que vous pouvez faire, c'est de prendre un pied à coulisse et de mesurer le diamètre. Ou juste de vérifier de visu, parfois vous pouvez voir que il y a des manques de matière, que le fil n'est plus droit, n'est plus rond, et à partir de là vous allez pouvoir vous dire que votre filament il est plus ou n'a pas été de bonne qualité. Toujours dans les problèmes liés au filament, donc là on pourrait dire que c'est la cause numéro 5, c'est d'avoir un filament qui est humide. Donc un filament qui est humide, ça arrive principalement avec le PLA, ça arrive très rarement avec le PETG ou l'ABS, voire même jamais pour l'ABS. Le PLA, c'est un plastique qui est composé à base d'amidon, et du coup l'amidon va avoir tendance à absorber plus facilement l'humidité, d'autant plus que c'est un plastique qui est biodégradable. Donc si vous avez un PLA qui a bu l'eau,
bulot, vous allez entendre notamment un crépitement à l'intérieur du hot end, parce que vous allez avoir l'eau qui va se mettre à bouillir à l'intérieur, et ça peut causer de la sous-extrusion. Ça m'est jamais arrivé personnellement, mais en tout cas j'ai eu des retours comme quoi c'était possible d'avoir de la sous-extrusion à cause de ça, donc voilà, je vous le rajoute et je vous en fais part. Toujours un autre problème qui peut être lié au filament, ça va être un filament qui est sale, notamment qui peut avoir de la graisse, qui peut avoir de la poussière qui est autre que du plastique, parce que là moi j'ai une serre 10, et sur la serre 10 le filament a tendance à passer proche d'une vis à billes qui est graissée, donc qui peut déposer de la graisse, et ces impuretés vont se retrouver du coup dans le bloc de chauffe, et le bloc de chauffe va se retrouver encrassé par ce plastique fondu qui va se mélanger du coup avec les impuretés et qui va peut-être faire des caillots et qui va boucher le heat break. Donc si vous vous retrouvez dans ce genre de cas, vous nettoyez votre filament si vous le pouvez. Par exemple, on peut trouver des petits prints, je vous en mettrai un dans la description, qui contiennent vous rajoutez une éponge dedans et là vous fermez, et du coup vous allez avoir votre filament qui va passer à travers l'éponge et qui va nettoyer, qui va être auto-nettoyé. Aussi une autre chose à faire, ça va être de du coup nettoyer l'intérieur de votre hot end en démontant tout et en essayant de retirer un maximum d'impuretés et de plastique qui est un peu bouché, qui est un peu fondu. Et donc maintenant, dernière cause de la sous-extrusion pour cette vidéo, ça va être au niveau de l'extrudeur. Donc c'est des causes qui sont pas forcément fréquentes sur les imprimantes 3D qui n'ont pas été modifiées, qui sortent directement d'usine, mais ça va être plutôt fréquent sur celles qui sont soit âgées, donc des imprimantes qui ont déjà vu pas mal de prints, les imprimantes qui ont été fabriquées main, et les imprimantes qui ont été peut-être mal montées, mal fabriquées, ou qui souffrent de composants qui ont été mal dimensionnés. Donc l'extrudeur, ça va être la partie qui va pousser le filament à l'intérieur du fil, et plusieurs facteurs vont faire que parfois en fait l'extrudeur ne va pas réussir à emmener le fil, ou en tout cas pas à emmener assez de fil. Donc ce qui va faire que vous allez voir apparaître des traces sous extrusion. Une des premières choses, donc je vous en ai parlé en début de vidéo, c'est calibrer l'extrudeur. Donc ça c'est une des causes les plus courantes, donc je vous l'ai mis dès le début. Mais il y a d'autres causes moins fréquentes. Par exemple, votre extrudeur ne va pas mordre suffisamment le fil. Donc sur votre extrudeur, vous avez une roue dentée et une roue lisse. La roue dentée, c'est elle qui est motorisée, donc c'est elle qui va attraper le filament et le pousser. Si la roue dentée n'est pas suffisamment plaquée sur le filament, ou inversement, si le filament n'est pas assez plaqué sur la roue dentée, vous allez avoir en fait un problème que la roue dentée ne va pas suffisamment mordre le filament et ne va pas suffisamment le pousser. En fait, elle va quasiment glisser dessus. Et à partir de là, en fait, elle va plus pousser le filament. Et elle va plus l'emmener. Et là, vous allez avoir de la sous-extrusion. La première chose à faire, c'est donc si vous vous retrouvez dans ce cas-là, vous pensez que votre roue dentée ne pousse pas suffisamment le filament, ça peut se voir sur le filament qui sort directement de l'extrudeur. Donc vous allez voir qu'en fait il va être entièrement lisse, c'est-à-dire que la roue dentée ne l'aura pas marqué et elle n'aura pas réussi à l'accrocher. Si vous vous retrouvez dans ce cas-là, la solution c'est de resserrer le ressort qui pousse le filament sur la roue dentée. Donc à partir de là, la roue dentée va être plus écrasée sur le filament et donc elle va pouvoir l'entraîner avec plus de facilité. Par contre attention, parce que l'inverse peut aussi créer d'autres problèmes. Si la roue dentée est plaquée trop fort sur le filament, en fait elle va le grignoter, elle va arracher des morceaux, et donc soit le filament il peut casser, soit la roue dentée en fait va créer un manque de matière sur le filament, ce qui va créer de la sous-extrusion. Donc il faut faire attention à doser à doser quand même suffisamment bien pour éviter que vous détruisez votre filament et que vous créez de la sous-extrusion à cause de ça. Une cause supplémentaire donc qui est liée directement à l'extrudeur, ça va être que l'extrudeur a un couple pas assez important. Donc par exemple sur la plupart des imprimantes 3D chinoises, vous allez avoir votre moteur pas à pas qui va entraîner une roue dentée qui va pousser le filament. Et par exemple sur d'autres extrudeurs que vous allez voir qui sont vendus en stand-alone, qui sont vendus tout seuls, le BMD ou l'extrudeur Titan, en fait vous allez avoir un rapport de réduction. Donc vous allez avoir le même moteur ou parfois même des moteurs pas à pas plus petits, donc avec un couple inférieur, sauf que il va avoir un étage de réduction, ce qui va augmenter le couple sur le filament. Et donc là vous allez pouvoir emmener des filaments soit qui sont plus gros, soit qui ont plus de mal à être entraînés, qui ont besoin de plus de couple. Donc après ça dépend de plein de choses, par exemple le Bowden. Si vous êtes en Bowden, vous allez forcément avoir besoin de plus de couple parce que vous allez avoir plus de pertes dans le transport en fait de votre fil. Et donc pour ceux qui ne savent pas, le Bowden c'est quand vous allez avoir votre extrudeur qui est plus loin que votre bloc de chauffe. Par exemple les CR10S, les Ender 3 et toute la gamme Annette,
et Ulfywise, il me semble. Aïe aïe. Donc quand vous allez vous retrouver dans un cas d'un moteur pas assez coupleux, donc là on arrive quand même dans un problème qui est assez lourd, la meilleure chose à faire c'est soit de changer d'extrudeur, soit donc de passer à un extrudeur de type Titan ou de type BMD qui ont des étages de réduction et qui du coup forcément vont avoir plus de couple. Le problème d'un couple pas assez important, c'est un couple qui arrive notamment avec... il reste à voir, j'ai pas vraiment des confirmations précises, mais c'est des retours que j'ai eu assez fréquemment. Ça arrive sur les imprimantes 3D chinoises qui vieillissent. Donc par exemple, je pense à ma Master 10S, au bout d'un moment l'extrudeur il commence à être fatigué, ça demande du couple, les moteurs pas à pas c'est pas forcément le must pour avoir du couple, donc au bout d'un moment ça ne suit plus, et à ce stade-là, soit il faut changer de moteur, soit on passe à un autre type. Mais là on commence déjà à rentrer dans quelque chose qui est plus lourd parce que c'est onéreux, il faut changer des pièces. Donc c'est un peu, je le mets en dernier parce que c'est le dernier recours. Et donc voilà, ça a été la première vidéo de dépannage de la chaîne, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller dans les commentaires et notamment par exemple à me dire ce que j'ai pu oublier parce que ça porte sur plein de sujets différents, notamment la sous-extrusion, donc si vous trouvez qu'il manque des petits détails, des petites choses, si vous avez eu des mésaventures de sous-extrusion et que vous pensez que vous pouvez rajouter quelque chose, mettez-le dans les commentaires, et à partir de là je ferai certainement une vidéo chapitre 2 pour la sous-extrusion, parce que je peux commencer aussi à rentrer dans des détails qui sont plus fins, et des problèmes qui sont plus... pas forcément moins courants, mais qui sont un peu plus spécifiques. Alors vous aurez pu voir aussi que notamment, volontairement dans cette vidéo, j'ai pas mis de valeurs précises. Donc par exemple pour la rétractation, ou pour la température. À aucun moment je vais vous donner des valeurs exactes, parce que ça n'a pas de sens. Pour mon imprimante 3D, c'est une CR10S, tout le monde en a une quasiment, et pourtant je suis le seul à utiliser ces paramètres-là, et c'est pareil pour tout le monde, chacun a ses propres paramètres d'imprimante 3D, et donc c'est à vous de trouver le paramètre idéal. Là, tout ce que je cherche, c'est à vous donner les pistes de recherche, pour vous dire, donc, j'ai l'impression d'avoir un problème de température, je vais essayer d'aller par là, mais je peux pas vous dire imprimer à 320 degrés précisément, parce que ça n'aurait pas de sens. Si ça se trouve, une imprimante a besoin de 320 degrés parce qu'elle imprime tel type de filament, avec tel extrudeur, avec tel bloc de chauffe, et en fait, pour vous, ça vous correspondra pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai avant tout pas mis de détails, de valeurs particulières pour les paramètres. Et du coup pour la prochaine vidéo, je pense qu'en sujet je ferai certainement les problèmes de couche et ou le stringing. Je sais pas encore, les deux scripts sont prêts pour les deux vidéos, donc je vais voir. Mais en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas soit à la partager, soit à vous abonner pour avoir le droit aux prochaines vidéos en avant-première. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.